On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le bénévole de l'année du regroupement des chambres de commerce du Québec. C'est le président de l'aile jeunesse, ici même à Saint-Jean, Yann Roussel. Mais d'abord, on vous parle de Phil et Fred Pizzeria. Ça fait pas longtemps que ça existe. Déjà lauréat d'un prix au gala Ose entreprendre. Vous savez, à chaque année, il y a le gala Ose entreprendre, un peu partout, notamment ici en Montérégie. Évidemment, cette année, le gala s'est tenu de façon virtuelle, mais pandémie ou pas, il faut, quand la vie continue, l'économie continue, les entrepreneurs, eux, continuent d'innover, soit qu'ils l'ont fait avant, pendant ou actuellement même après la pandémie. Et dans ce gala, il y a eu quelques récipiendaires, notamment dans la catégorie commerce. Vous connaissez peut-être cet endroit. C'est Phil et Fred de Pizzeria, situé sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Luc. Deux invités pour en parler. D'abord, Philippe Bouvier, qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour, M. Latour. Accompagné à distance de Simon Gélino-Verville. Bonjour et bienvenue. Merci, Éric, de nous recevoir. Ça fait plaisir. Donc, on explique un peu la dynamique. Évidemment, notre protocole sanitaire fait en sorte qu'on accepte malheureusement un seul invité en studio, raison pour laquelle Simon est à distance. Bon, Phil et Fred, ça a commencé le 6 décembre 2019, donc quelques mois avant la fameuse pandémie dans laquelle on se trouve en ce moment. Philippe, explique-nous un peu comment ça a commencé. Phil et Fred Pizzeria, ça a commencé avec moi et Frédéric qui avons beaucoup travaillé en restauration. Moi et Fred, on a fait plus de 8 ans ensemble au niveau de la restauration. Donc, à ce moment-là, nous, on a décidé d'ouvrir notre restaurant, Phil et Fred Pizzeria. Puis, on a travaillé sur le projet durant 8 mois. Puis, à ce moment-là, dès le début, on a décidé qu'on allait joindre Simon à l'équipe, parce que Simon a une bonne expérience en marketing. Il s'occupait aussi de l'image de marque de plusieurs entreprises. Donc, on a décidé d'ouvrir Phil et Fred Pizzeria en joignant Simon à l'équipe. Donc, durant 8 mois, on a travaillé sur le projet jusqu'au moment de l'ouverture du restaurant Phil et Fred, là, qui a été le 6 décembre 2018-19. Bon. Simon, explique-nous un peu, une pizzeria, c'est une pizzeria. Comment on arrive à se différencier alors que, écoute, des restaurants qui vendent de la pizza, là, il y en a. Qu'est-ce qui fait qu'on dit, OK, nous autres, on va partir un concept qui va être différent? Bref, de quelle façon vous avez travaillé ce volet-là? Je pense que tu l'as bien mentionné. Là, à Saint-Jean, il ne manquait pas de pizzeria, ça, c'est clair. Par contre, nous, on a vu quelque chose. On a vu des tendances alimentaires qui prenaient beaucoup plus d'ampleur. On parle des régimes cétogènes là, qui est keto. On parle du véganisme. On peut parler aussi là, de toutes les intolérances, autant du lactose que du gluten. Puis nous, on s'est dit, pourquoi pas offrir une pizzeria avec des choix, mais pour tout le monde. Alors, d'un côté, on a tous les produits que je viens de mentionner, et d'un autre côté, on a voulu créer un menu hybride. Alors, autant plus la pizza traditionnelle qu'on retrouve, qui est une offre un peu plus conservatrice, mais nous, d'un autre côté, on y est allé avec un menu plus distingué, plus gourmet, qui se partage bien qu'une bouteille de vin, par exemple. Et là est arrivée la pandémie au mois de mars l'année passée, donc ça faisait à peine 3 mois et demi que vous étiez ouvert. Je comprends, vous avez travaillé 8 mois sur le projet, vous avez ouvert au mois de décembre. Paf, arrive la pandémie. Bon, certains vont dire, la pizza, à la base, on est beaucoup dans le principe de la livraison ou du take-out là, pour emporter. Est-ce que ça a demandé quand même pour vous un réaménagement, des changements, Philippe? Je vous dirais que même en ce moment, nous, on est toujours en constante progression. Quand la pandémie est arrivée, heureusement pour nous, on était plus axés sur le système de livraison pour emporter. Ouais. On avait aussi nos congélateurs en avant avec des mets congelés. Donc, les gens venaient, partaient avec leur pizza ou soit se faisaient livrer. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû ajuster nos moyens de livraison. Par exemple, nous, on était chanceux, on avait déjà le système web intégré à notre plateforme. Donc, les gens me faisaient commander. Nous, on disait au livreur, vous pouvez directement laisser la commande devant la porte, vous reculez, cognez. Ensuite, les gens recevaient leur commande. Parce qu'en même temps, on s'entend que le restaurant, physiquement, bon, il y a quelques tables et chaises, là, mais en grande majorité, c'est pour du emporter ou pour de la livraison, là. Oui, exactement. Nous, dès le début, on était vraiment axés pour emporter les livraisons. On a 12 places assises, mais il n'y a pas de service aux tables. Donc, mais vous avez, Simon, disons, une plateforme, parce qu'on a vu aussi différents restaurants qui n'en avaient pas et qui ont fini par se munir d'une belle plateforme pour du commerce en ligne. Chez vous, c'était déjà quelque chose qui était actif, là.
Oui, effectivement. Puis ça a fait partie un peu de notre modèle d'affaires, puis des éléments différenciateurs là, quand on a pensé un peu au modèle Phil et Fred. Là. Nous, quand on a fait un peu une étude de marché, si on veut, l'offre des commandes en ligne était présente, mais pas vraiment. C'est la pandémie qu'on a vu que là, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Là, mais nous, on s'est dit, on va arriver là. On va donner un service un peu de clé en main au client. Fait il est dans son salon, il ne prend même pas le téléphone, il fait juste commander en ligne, tout est payé, puis nous, livreurs, arrivent, sonnent, déposent la nourriture au sol. Puis avec la pandémie, on leur demandait de se reculer de 2 mètres, de s'assurer que la commande était prise par le client, et puis on quitte. Fait que c'était vraiment le volet commande en ligne, là, c'était un ajout vraiment avantageux pour nous, surtout avec la pandémie. Ouais, disons que vous étiez bien préparé par rapport peut-être à d'autres commerces de restauration en ligne. Même à la limite, est-ce qu'on pourrait dire que la pandémie, Philippe, a été même une rampe de lancement ou un accélérateur de la croissance de l'entreprise? Ça, c'est sûr qu'on peut confirmer le fait que la pandémie nous a aidés. Malheureusement, il y a plusieurs autres restaurants qui, la pandémie les a beaucoup nuits, mais nous, on peut dire que la pandémie nous a aidés à croître notre entreprise plus rapidement. Bon. Mais déjà, il y avait quand même un bon filon. C'est-à-dire que même moi, je prends mon propre exemple. Bon, j'entendais parler de Phil et Fred, évidemment, dans les médias locaux, dans la publicité, mais au-delà de ça, il y a des gens aussi dans mon entourage qui disaient « Hey, as-tu essayé la nouvelle pizza de Phil et Fred? Ah oui, ils sont où? Ils sont à Saint-Luc. Oui, c'est différent, c'est pas pareil. Il y a des choix. » Donc, il y a eu une espèce de vibe qui vraiment était super intéressante. Puis là, pouf, arrive la pandémie où finalement le monde aime bien aussi manger du restaurant à la maison. Ça tombe bien. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire de ce temps-ci. Mais ça a été vraiment un phénomène particulier là, chez vous, là, Philippe. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas meilleure publicité que le bouche à oreille. Nous, on essaie toujours d'offrir un service qu'on considère le meilleur pour nous, c'est-à-dire offrir de la qualité dans notre nourriture, mais aussi un service. Quand les gens reçoivent leur pizza, ils aiment ça, ou un autre mets, ils en parlent, veut pas, à d'autres personnes. Puis c'est vraiment le bouche à oreille à Saint-Jean qui nous a beaucoup aidés. On a aussi fait beaucoup de publicité aussi, qui nous a pas nuit du tout. Le gars-là s'appelle « Ose entreprendre ». Ça le dit, il faut oser entreprendre. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Évidemment, vous êtes des gens relativement jeunes. Fait que, c'est quand même, vous lancez en affaires dans un projet. On disait tantôt, des pizzerias. C'est pas ça qui manque, mais c'est pas grave, on fonce pareil. Bref, c'était quoi le défi, Simon, de se lancer en affaires? Est-ce qu'on se lance un peu sans filet? On sait où est-ce qu'on s'en va, on a une vision, on a une passion. Bref, c'est quoi chez vous? N'importe quel entrepreneur, moi je pense souvent le vieux dicton là, on construit l'avion là, pendant le vol. Ouais. Puis je trouve que ça a beaucoup de... En fait, ça définit beaucoup le rôle d'un entrepreneur, en fait, la position d'un entrepreneur dans son entreprise. Mais je pense que ce qui est important, c'est que, en tout cas moi, personnellement, la firme entrepreneuriale, je l'ai depuis que je suis jeune. C'était une nécessité de se partir en affaires et non un saut, on ferme les yeux puis on y va. C'est tout le temps des risques calculés, qu'on dit. Puis en plus de partir une entreprise avec deux de mes meilleurs amis, je veux dire, c'était un offre que je ne peux pas dire non. Toi, Philippe, est-ce que c'était en toi? Est-ce que clairement tu voulais un jour te lancer en affaires? Je ne sais pas si on remonte du temps où tu étais au secondaire à 15, 16, 17 ans. C'était-tu en toi de dire, moi, un jour, c'est sûr que je vais me partir en affaires? Éventuellement, c'est sûr que c'est arrivé avec le temps. À un moment donné, tu te dis peut-être que moi aussi, je serais capable de justement partir à mon compte. Moi, personnellement, je ne l'aurais jamais fait sans avoir une bonne équipe autour de moi. Frédéric et moi, on a travaillé longtemps ensemble, puis à un moment donné, l'idée travaillait tranquillement de peut-être partir notre propre restaurant. Finalement, un jour, on a décidé de faire le saut. Puis depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté. Mais est-ce que toi et Fred, à ce moment-là, à la fin du secondaire ou au début du collégial, vous envisagez aussi des études dans un autre domaine complètement différent que le lancement d'entreprise auquel vous avez fait? Oui, en fait, moi et Fred, on a travaillé dans la restauration pendant qu'on était aux études. Moi, j'ai gradué de l'ANPQ en 2018, puis Fred a fini son bac en finance là, il y a 2 ans. OK. Donc, vous avez complété vos études. Oui, exactement. Mais ultimement, ces études-là, c'était pour vous servir à quoi dans le temps?
Vous savez, parfois on va à l'école, on a plusieurs rêves, options devant nous. Mais pour moi, c'est important de compléter mes études. Justement, au niveau entrepreneurial, on ne sait jamais nécessairement ce que le futur nous réserve. Puis c'est important pour nous de compléter nos études. Fred, lui, son bac en finance est terminé il y a 2 ans, mais aujourd'hui, on peut dire que son bac lui sert encore. Tout à fait. Donc, vous avez complété vos études, mais dans le fond, votre job, disons, pour gagner votre vie comme étudiant, finalement, s'est transformé en rêve entrepreneurial. Exactement. Tu sais, la restauration, il faut avoir la passion. Puis après avoir travaillé toutes ces années-là en restauration, ben je peux dire que moi et Fred, on l'avait. Là. Toi, Simon, c'était quoi ton plan de match quand tu étais aux études ou à la fin de ton secondaire? Tu dis, ouais, j'avais la fibre entrepreneuriale, mais est-ce que tu te dirigeais quand même vers ça? Bien, moi, oui, bien absolument, mais j'ai peut-être un parcours un peu plus atypique sous prétexte que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Durant mes études au cégep, à l'époque, en fait, j'ai eu un travail à la Société de transport de Montréal. Puis j'y suis encore. Puis d'un autre volet, je pense en 2014, là, j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'engouement vers le marketing, le développement des affaires, en fait, la mise en vente. Puis j'ai initié des études au HEC Montréal en marketing. Okay. Puis j'ai gradué en 2017. Puis depuis ce temps-là, mais c'est une passion que je lâche plus. Donc, études complétées, passion, restauration. Dernière question. La pizza du mois, oui. C'est qui l'invente? En fait, au restaurant, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lance des idées. Tu sais, on travaille avec d'autres cuisiniers aussi. Puis, on parle de nos idées. Ensuite, on décide, on fait des tests. Après ça, on l'améliore. Mais on prend aussi en considération ce que les gens nous demandent. Ouais. Tu sais, il y a des pizzas du mois qui ont été demandées par certaines personnes qui nous écrivent parfois en privé. Puis, on est toujours là pour essayer de faire plaisir à nos clients. Fait que là, Simon, c'est laquelle la meilleure pizza? Ah, Colin, ça, c'est la question qui tue. Mais moi, personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour la pizza Tao. La pizza Tao? Oui, c'était la pizza du mois de décembre. Ça a été un gros vendeur. Je pense que les gens ils ont aimé la combinaison de la pizza avec leur mets favori, le Général Tao. Puis je pense que ça a été un franc succès. Puis là, actuellement, c'est laquelle la pizza du mois de ce temps-ci? En ce moment, on est dans la saison de l'érable, donc c'est la jambon érable. Jambon érable. Oui, elle est servie avec du sirop d'érable sur le dessus. Bien, à vous deux, merci infiniment. Félicitations encore une fois pour ce prix commerce au gala Ose entreprendre. Puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, on reçoit le bénévole de l'année au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, tu chantais hors d'onde, mais c'est la fête à Céline aujourd'hui. Oui, on va fêter ça avec Sylvain Patry et Corinne Laframboise cette semaine. Comment tu disais ça? Je te danse. Je te danse dans ma tête. Manquez pas ça. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Notre invité est président de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Il vient de remporter un prix, celui du bénévole de l'année, remis au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. C'est Yann Roussel qui est avec nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour Éric, merci.
Ce prix-là, il était donné dans quel contexte? Gala virtuel de la part du regroupement des jeunes chambres? C'est un gala virtuel cette année, donc c'est un gala qui était diffusé en live Facebook. Donc, c'était un gala écourté, vraiment une remise de prix rapide. C'était un super beau gala, par contre. Puis, par la suite, on avait une entrevue sur Instagram avec Guillaume Pinault qui faisait l'animation. Donc, c'était une nouvelle formule cette année aussi. C'était super agréable. Bon. Le regroupement des jeunes chambres de commerce, ça le dit, c'est un regroupement, mais ça touche à peu près combien de jeunes chambres comme la vôtre, comme d'autres au Québec? C'est quoi l'ampleur du regroupement? C'est plusieurs dizaines de jeunes chambres et jeunesse. Là, on est à plus d'une cinquantaine, presque 60. Donc, c'est vraiment la grandeur du Québec là, dans toutes les régions. Et puis, sur le gala, il y avait 4 prix qui étaient exclusifs aux ailes jeunesse, en fait, aux membres, soit aux ailes jeunesse ou aux jeunes chambres. Puis, il y avait des prix qui étaient ouverts également aux entreprises publiques, là, aux entreprises des régions, là, qui n'étaient pas nécessairement des membres. Toi, est-ce que tu avais soumis ta candidature ou comment ça fonctionne? En fait, pour le prix de bénévole de l'année, c'est nos pairs qui nous donnent notre candidature. Donc, moi, c'est la permanence de la Chambre de commerce et l'équipe de la jeunesse qui ont soumis ma candidature sans me le dire. À ton insu? À mon insu. Donc, je l'ai appris le 3 mars là, en voyant les nominés apparaître sur Facebook que j'étais en nomination pour le prix bénévole de l'année. Donc, ils ont fait ça dans mon dos. Ah, ça, c'est très drôle, ça. Oui. C'était quoi ta réaction? Juste le simple fait d'être en catégorie, d'être mise en nomination? Juste le fait d'être en nomination, j'étais super content, super étonné. Je ne m'y attendais pas du tout. On en avait parlé un petit peu au dernier conseil d'administration, à savoir est-ce qu'on déposait notre candidature pour, au niveau de l'aile jeunesse, pour les activités ou pour l'aile jeunesse de l'année. Puis on avait pris la décision qu'on attendait à l'année prochaine pour justement revenir en présentiel, pouvoir faire un topo de notre année virtuelle aussi. Donc, ça allait passer comme dans du beurre. Puis, quelques semaines après, j'ai vu mon nom apparaître. Genre, finalement, ils ont déposé ma candidature. Suite au CA, ils se sont écrits en privé, puis ils ont déposé ma candidature comme bénévole de l'année. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ou est-ce que tu les as questionnés par la suite, ceux de la permanence ou de l'aile jeunesse, pour dire pourquoi vous m'avez mis en nomination? Oui, en fait, c'était vraiment pour me remercier de l'implication, parce que, on est tous des bénévoles à l'aile jeunesse, c'est 14 entrepreneurs bénévoles. Je suis à ma 2e année de présidence, je termine mon mandat cet été. J'ai possibilité de faire un 2e mandat. À l'aile jeunesse, on peut faire 2 mandats à la présidence. Et puis, c'est beaucoup d'heures quand même investies en bénévolat dans la communauté pour l'aile jeunesse et tout. Donc, c'était une petite tape dans le dos qu'ils voulaient me faire pour toutes les heures que je mets là, dans l'aile jeunesse. Mais c'est tellement de fun et gratifiant de s'impliquer avec l'aile jeunesse que c'était, pour moi, c'est naturel. Puis je compte pas vraiment mes heures, mais eux, ils ont décidé de me faire, de souligner cette implication. Et là, tu étais en compétition avec qui d'autre là-dedans? On était 5 en nomination, donc c'est tous des présidents ou des administrateurs d'aile jeunesse, de jeunes chambres un peu partout dans le Québec. Il y en a avec qui on travaille beaucoup, là, avec le regroupement. On a plusieurs événements, soit interchambres ou des rencontres avec le regroupement là, des administrateurs, des présidents pour discuter un petit peu. Donc, c'est tous des administrateurs d'aile jeunesse ou de jeunes chambres avec qui on travaille tout au long de l'année, qui s'impliquent beaucoup aussi. Donc, je ne m'attendais vraiment pas de gagner, honnêtement. J'ai été surpris. Je leur ai dit, même durant le live, on chattait à côté, puis je leur ai dit, c'est sûr que c'est pas moi qui gagne. Il y en a qui s'impliquent, que je vois aller, qui donnent du temps beaucoup aussi. Fait que probablement que j'ai peut-être pas la notion de tout le temps que je mets. Moi, je vois plus les autres aller. Fait que ça a été vraiment une belle surprise quand j'ai vu... En fait, j'ai dû réécouter le live par après parce que je me rappelais pas ce qu'il avait dit sur moi quand ils m'ont annoncé comme gagnant. Et finalement, il avait dit quoi? Et finalement, il avait dit que c'était vraiment pour mon implication, le temps, que je suis quelqu'un, j'aime vraiment redonner, m'impliquer pour donner de la visibilité à nos membres, prendre le pouls de nos membres. Je suis quelqu'un qui est très, très pointu sur l'éthique de travail au niveau de la gouvernance, donc m'assurer qu'on respecte toujours notre mission, vision, que les conseils d'administration soient en bonne et due forme. Donc, c'est tout ça mis ensemble, puis j'essaie quand même de faire un juste milieu avec la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que c'est un à côté. Hein, j'ai un emploi aussi à côté de ça. Là. Bon, juste un instant. Mon téléphone sonne. Je savais bien que ça allait m'arriver une ou 2 fois par saison, et c'est aujourd'hui que ça arrive. Voilà. Yann, explique-nous un peu comment ça a commencé, cette implication-là, au sein de la Chambre ou de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce. Autrement dit, à quel moment dans notre vie professionnelle on se dit hey, je vais m'impliquer? En fait, c'est venu un petit peu par hasard. J'étais de ceux au début qui disaient bon, les chambres de commerce, je ne vais pas là-dedans, c'est tout du monde en affaires, j'y trouverai pas mon compte.
Lorsque j'étais en entreprise, j'étais membre, mais je ne m'impliquais pas. Je n'étais pas présent aux événements, je ne m'impliquais pas. Je me disais toujours, je paye mon membership, mais ça ne m'intéresse pas d'y aller. J'ai toujours des occasions, des excuses pour ne pas y aller. C'est quand je suis rentré à la Corporation du Fort-Saint-Jean en 2016, j'ai fait mon début de mandat comme remplaçant de congé maternité. Puis quand j'ai eu ma permanence, mon directeur m'avait dit, on a besoin de quelqu'un pour représenter la corporation à l'aile jeunesse. On avait déjà quelqu'un qui voulait se retirer parce que c'était moins dans sa branche. Donc, on dit quelqu'un qui est en service à la clientèle, ça serait une fun que tu y ailles pour représenter, puis aller faire un petit peu de PR, puis t'impliquer. Donc, c'est juste d'aller comme bénévole sur le sur le comité de l'aile jeunesse. Donc, c'était une implication d'un comité par mois. Je suis rentré là, j'ai fait 1 an. J'ai tombé dans le bain, j'ai pogné la piqûre. J'ai vu que c'était dynamique, j'ai eu du fun. Après 1 an, je suis tombé vice-président à programmation. Et suite au départ de Jonathan Scarfo, j'ai pris l'intérim de sa présidence. Puis par la suite, là, je suis à ma 2e année de présidence qui se termine cet été. Donc, c'est vraiment... c'est mon employeur qui m'a demandé d'y aller. Va voir, si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave. Va essayer au moins. Puis je suis jamais ressorti. Puis finalement, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est du dynamisme. C'est une super belle équipe. On est tous des jeunes entrepreneurs. On a des idées, des projets. On peut discuter aussi de nos enjeux. Qu'est-ce qu'on vit, autant au niveau de la jeunesse avec nos membres, mais aussi en entreprise. On s'échange beaucoup de conseils, beaucoup d'idées. Suite à ça, est venu le bain de baigner dans les événements, aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Là, je siège maintenant sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce comme 3e vice-président. Donc, c'est d'autres événements. Je suis sur le comité Gala aussi. Je suis sur le comité industriel. Donc, on voit plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs. On se crée des contacts. C'est d'ailleurs, quand j'ai perdu mon emploi l'été passé à cause de la COVID, c'est grâce à la Chambre de commerce que j'ai trouvé un autre emploi. J'avais fait un panel de discussion l'année d'avant avec Isabelle Foisy, qui était la PDG de Québec Innove, sur la gouvernance. On était gardé contact sur nos réseaux sociaux. Puis finalement, quand elle a vu que j'avais perdu mon emploi, on s'est parlé. 1 semaine après, je retravaillais pour elle. Donc, c'est des contacts qui m'ont permis de grandir aussi dans ma vie professionnelle. Donc, j'ai toujours resté dans le bain, puis ça devient un petit peu addictif, là. Bon, la COVID a eu des impacts un peu pour tous, mais pas au même niveau. Bon, tu t'en faisais référence tantôt parce que tu as travaillé quand même quelques années à la Corporation du Fort-Saint-Jean, au Collège militaire. Responsable principalement du volet restauration? En fait, j'ai commencé comme responsable d'événements pour remplacer un congé maternité. J'ai eu une permanence par la suite. Et puis, 1 an après, j'ai été superviseur responsable d'événements. Donc, j'étais en charge de l'équipe qui gérait tous les événements sur le site. Et là, évidemment, depuis le mois de mars 2020, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et là, donc, ultimement, la corporation a décidé de mettre à pied un certain nombre d'employés. Puis, on le voit, on est 1 an plus tard, puis il n'y a toujours pas plus d'événements au collège, là. Exact. Donc, ça allait de soi un petit peu. On l'a vu venir. Donc, pas d'événement, on savait bien qu'il y avait des coupures. Mais je reviens à ça parce que, dans le fond, toi, tu as vécu la COVID personnellement, professionnellement. Ça a eu un impact. Puis dans ceux avec qui tu discutes, même pour l'aile jeunesse, vos événements sont devenus virtuels et non plus en présentiel, alors qu'on sait que les chambres de commerce, généralement, font souvent des trucs pour que le monde puisse se voir, se rassembler, la base des rencontres sociales. Donc, comment on se relève de la COVID? Comment on devient innovateur, créatif, résilient? Je dirais qu'on l'a appris un petit peu à nos dépens puis sur le tas. On a tous tombé dedans en même temps. C'est beaucoup en discutant, justement, je le disais tantôt, on a parlé beaucoup le regroupement ensemble. On a eu des rencontres avec tous les présidents des ailes jeunesse pour voir qu'est-ce qu'on fait. On s'est donné des idées, on s'est échangé. Moi, j'ai essayé ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Donc, on a toujours le cerveau qui roule. La permanence à la Chambre nous donne un coup de main incroyable. L'équipe aussi. Gabriel, à la permanence, je dois lui parler à tous les jours ou à peu près, de dire, bon, OK, là, ça ne fonctionne pas, de faire le suivi sur nos événements. On a-tu des billets? Ça se vend-tu assez? J'ai fait de la sollicitation. J'ai appelé des membres, savoir comment ça va. On a un cahier spécial qui sort à la fin avril dans le Canada français qu'on va afficher tous nos membres avec de la visibilité, un petit texte sur leur entreprise. On a fait des appels pour savoir comment ça allait. Est-ce que vous avez eu le temps de remplir? Les gens sont en mode un peu survie. On se donne tout le temps qu'on peut dans notre commerce. Donc, des fois, ils oublient ou ils prennent pas le temps de voir ce qui se fait à côté. Donc, on est là, nous, pour les solliciter, les challenger un petit peu pour leur dire « Hey, on est encore là, on est là pour vous. » Donc, on s'échange des idées avec les autres ailes jeunesse. Il y en a qui ont fait presque rien, qui ont dit on n'a pas les ressources, malheureusement, pour continuer cette année. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir les ressources pour continuer. Donc,
on se parle, on se donne des idées, on se challenge. Quand on a des nouvelles idées aussi, ça peut-tu marcher, ça marchera-tu pas? C'est sûr que les résultats sont moins élevés que les autres années. La participation est beaucoup réduite. Le monde sont un petit peu tannés du virtuel, mais on le fait quand même. On se dit, on ne peut pas arrêter. On garde le contact, hein, c'est ça? Exact. L'aide jeunesse, ici, au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, ça représente à peu près combien de membres? C'est environ 10 des memberships. Généralement, on est à peu près à 75 pour 700, 750. Cette année, on est un petit peu moins au niveau de la Chambre. Au niveau de l'aide jeunesse aussi, on est à peu près à 45. Fait qu'on a eu quand même une baisse cette année. Malgré tout, c'est quand même bon le pourcentage qui est resté. De maintenir ce lien-là, mais le souhait probablement, c'est que post-pandémie, ça serait de revenir, dans le fond, à peu près au membership que vous aviez avant. Nos objectifs sur 3 à 5 ans, c'était de se rendre à 100 membres. Là, c'est sûr qu'on a pris un pas de recul avec la COVID pour l'aide jeunesse, mais si on se fie qu'on est à 75 en temps régulier, c'est de continuer. Là, le start-up nous apporte aussi des nouveaux membres, des nouvelles entreprises. On espère pouvoir emmener cet événement-là aussi à l'automne, là, en virtuel ou en présentiel. Mais... Et l'aide jeunesse, c'est principalement pour les 35 ans et moins? Oui, 35 ans et moins. Et là, qu'est-ce que vous avez réussi à tenir comme événement virtuel? On a fait notre lancement de programmation. On a quand même fait notre souper tournant à l'automne. Là, on vient de faire notre déjeuner tournant. On a fait un déjeuner conférence aussi au mois de mars. Là, on a le cahier Offrez-vous une vitrine qui va sortir à la fin avril, qui va remplacer l'événement Offrez-vous une vitrine, qui normalement est un salon d'exposition. Donc là, on a donné une vitrine publicitaire à tous nos membres du Canada français. On a un cahier spécial pour ça. Il nous reste un souper tournant au mois de mai. On espère toujours être capable de faire un 5 à 7 ou un événement en juin. Fête urbaine qui va rester à voir. Est-ce qu'on la fait en juillet? Est-ce qu'on la reporte à l'automne? Donc, on est en mode de plan B et C. À chaque fois, là, on a toujours un coup de surplus, une carte dans notre poche arrière pour s'ajuster aux mesures. Là. Et là, toi, personnellement, là, tu changes aussi de mandat, de boulot? Oui. Donc, effectivement, je recommence un nouvel emploi. Bien là, on est... officiellement, le 4 avril, je débute à la route de Champlain. Donc, je reviens dans le Haut-Richelieu. Je vais être coordonnateur des opérations pour le Haut-Richelieu à la route de Champlain. Donc, je reviens dans la région. Je vais pouvoir voir davantage aussi nos membres, les entreprises. Yann Roussel, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bien, merci, Eric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Collecte de sang la semaine prochaine, mercredi le 14 avril au Collège militaire royal de Saint-Jean. C'est de 13h à 19h30. Évidemment, à cause de la pandémie, ça se fait sur rendez-vous. Vous devez contacter Emma Québec. Vous avez l'adresse courriel à l'écran pour pouvoir bien sûr vous inscrire. Pour nous, prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain.